Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, un peu de travail pendant les vacances. On commence par la correction de cette fiche d'exercice que vous aviez à terminer. L'exercice 1, je ne corrige pas en détail, mais on a une formule qui nous donne la longueur du ressort en fonction de la masse du solide que l'on pend au ressort. Si on ne pend aucun objet, la masse est donc égale à 0. 18 plus 2 fois 0, ça fait 18. Donc si l'on ne suspend pas d'objet, la longueur du ressort est de 18 cm. Ensuite, j'ai fait les calculs avec un objet d'une masse de 2 kg, 1,5 kg et 800 g. Dans la formule, ici, on nous dit que la masse doit être en kg. Ici, comme la masse est en grammes, je dois d'abord convertir cette masse en kg pour pouvoir utiliser la formule et faire le calcul. On trouve donc 22 cm pour une masse de 2 kg, 21 cm pour une masse d'1,5 kg et 19,6 cm pour une masse de 800 g, puisque 800 g c'est 0,8 kg. On continue avec l'exercice 2 où on a une formule qui nous donne la pointure des chaussures en fonction de la longueur du pied. Les pieds de Juliette mesurent 22 cm et ceux de Louis 24 cm. On doit calculer leur pointure. Je remplace donc L par 22 pour calculer la pointure de Julie. On trouve 35 de Juliette, pardon. Et je remplace L par 24 pour trouver la pointure de Louis et on trouve 38. Ainsi, la pointure de Juliette est 35, celle de Louis 38. Ensuite, l'exercice 3. On a un rectangle qui a une dimension x variable. Ça veut dire que 8, cette dimension-là, est fixée, et cette dimension-là, elle peut varier. D'accord? C'est donc une variable. Dans la première question, on veut calculer le périmètre du rectangle en fonction de x. On appelle alors P cette expression littérale. Le périmètre, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Donc 2 fois 8 plus 2 fois x. Si on simplifie, ça fait donc 16 plus 2x. Et ça ne se simplifie pas davantage. Même question avec l'aire de la figure. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, 8 fois x, tout simplement 8x. Enfin, dans la question d'après, on nous demande de calculer P et A si x égale 5. Si x égale 5, eh bien, je remplace tout simplement x par 5 dans cette expression. Ça fait donc 16 plus 2 fois 5, qui est égal à 16 plus 10, qui est égal à 26. J'ai mis une unité, UL, parce que dans l'énoncé, on ne nous donne pas d'unité. Donc j'écris UL, unité de longueur. Ensuite, pour l'aire, je remplace x par 5 dans l'expression que j'avais trouvée. 8 fois 5, ça fait 40. 40 UA, unité d'aire. Nous continuons avec l'exercice 4, où on avait une figure dont on souhaitait connaître le périmètre en fonction de A. Et il fallait ensuite réduire l'expression. Alors, j'écris ici la base de ce polygone. Donc la base, j'ai mis base entre guillemets, c'est cette longueur-là, ce côté-là. Ce côté-là, il mesure A, c'est le A qui est ici, plus A, c'est le A qui est ici, plus le petit bout qui est là, qui est le 1 qui est ici. D'accord? Donc la base, je pourrais la partager en 3. A et encore 1. Du coup, on a A plus 1, ce qui est égal à 2A plus 1. Ensuite, pour le périmètre, on fait tout le tour de la figure. J'ai commencé par ici. Donc, A plus 1 plus A plus 1 plus 1 plus 1 plus 2A plus 1, qui représente toute cette partie-là. Je regroupe et je compte le nombre de A. J'en ai 1. 1, 2, 3, 4, 6. Donc 6A. Et ensuite les unités, 1, 2, 3 et 4. Le périmètre du polygone est donc 6A plus 4. Et on ne peut pas simplifier davantage. J'aurais pu ici même ajouter une unité de longueur. Puisqu'encore une fois, un périmètre c'est en unité de longueur. Mais ici on ne nous donne pas l'unité de longueur.
Voilà pour ces exercices, j'espère qu'ils ne vous ont pas posé problème. À plus tard.